Donc je suis avec Gilles Coussin, donc membre d'une association qui milite pour la mise en place d'un objet qui va mesurer de manière autonome les niveaux des radioactivités. Expliquez-nous, monsieur, qu'est-ce que fait votre association? Alors l'association Loi 1901 Nucléaire Je Balise a pour unique objet de faire installer des sondes de mesure de la radioactivité de l'air en France, mais dans un premier temps en Île-de-France, puisque l'association est née et domiciliée à Verneuil-sur-Seine, qu'elle est donc sur le territoire de la vallée de Seine, en Grand Paris sénéoise. Donc notre objet, c'était d'essayer de faire installer une sonde localement, à l'ouest de l'Île-de-France. Idéalement, il en faudrait effectivement 4 pour couvrir le territoire qui représente quand même 20% de la population française. Et il n'existe pas, à l'heure actuelle, de sonde de mesure indépendante de la radioactivité de l'air sur cette région, qui est la première région de France. Il existe des sondes conventionnelles. Mais on considère que depuis Tchernobyl, l'information étant détenue à l'origine que par un organisme d'État qui s'appelait à l'époque le SCPRI, qui nous avait dit que le nuage s'était arrêté à la frontière. Bref, ils peuvent nous mentir, quoi. Est-ce que vous voilà. Et par l'effet d'avoir un dispositif autonome, nous permet de corriger ça. Voilà, c'est-à-dire d'être éventuellement un empêcheur de tourner en rond, d'avoir un outil qui en démocratie est intéressant, c'est une indépendance peut permettre de se forger une opinion, de prendre des décisions pour nous-mêmes et nos familles. Parce qu'effectivement, si on ne se réfère qu'à ces organismes-là, il n'y a qu'une seule voie, et c'est mieux en démocratie, comme pour les journaux, d'avoir une pluralité de l'information. Très bien. Alors, une question. Vous aviez lancé une campagne de financement à laquelle vous avez fait appel à la région. Où en est de ces financements? Est-ce que vous avez de l'argent pour lancer votre sonde? Alors, nous avions demandé 2 subventions. Une subvention dans le cadre du budget participatif régional de la région Île-de-France, donc de Mme Valérie Pécresse, sur un projet local qui représentait la possibilité d'avoir 10 000 € par la région. On ne pouvait pas prétendre à... Vous l'avez obtenu, oui ou non? Alors, nous l'avons obtenu. Très bien. Et c'est grâce aussi au fait qu'on a pu mobiliser, y compris le journal des Deux-Rives, pour que des citoyens d'Île-de-France votent pour notre projet, parce qu'il fallait aussi que ça soit approuvé par les votes des citoyens. Donc, on a obtenu les 10 000 € à condition que le projet se réalise d'ici à la fin du premier trimestre 2023. Et alors, mis à part ces 10 000 €, vous avez obtenu aussi de l'argent public, au sens large du terme. Non, non. On a fait une première demande l'année dernière de subvention auprès de la GPSCO, oui, Grand Paris sénéoise. On avait demandé 5 000 € qu'on n'a pas obtenu. Oui. On a fait à nouveau une demande cette année, mais au vu des circonstances économiques de l'intercommunalité, j'ai peur, effectivement, on a peur qu'à nouveau on n'ait pas de subvention locale. Et alors, est-ce que vous avez reçu de l'argent du côté public, au sens appel au public, dans laquelle vous avez fait appel à une campagne voilà. de ce qu'on appelle le crowdfunding? Voilà. Dernièrement, nous avons lancé une campagne de financement participatif avec Hello Asso. Oui. Là, on vient de dépasser la barre des 5 000 €. D'accord. Et effectivement, il nous reste à trouver 30 000 € d'ici à la fin de l'année 2022, voire au mieux la fin du premier trimestre 2023, pour qu'on puisse passer une commande du matériel, ce qui validerait en tout cas les 10 000 € déjà de la région qu'on a obtenu de principe. Voilà. Très bien. Donc vous êtes en train de me dire que vous avez parcouru un bout du chemin, positivement, voilà, et maintenant il vous reste quand même un gros morceau d'environ 30 000 € à trouver. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de la population? Quel est le sens de votre appel aujourd'hui? On est en mai 2022. Ouais. Alors, entre-temps, et en fait, par rapport au projet initial, les circonstances internationales ont beaucoup changé dernièrement, et vous le savez bien, avec la guerre en Ukraine, et que, alors qu'il n'était pas concevable, mais était-ce un accord écrit, ou en tout cas un accord verbal, il n'était pas question qu'en cas de guerre, un belligérant s'attaque à des installations nucléaires. Et on a vu qu'avec le président Poutine,
tout ça volait en éclats. En Ukraine, ils ont envahi Tchernobyl, ils ont été aussi sur la plus grande autre centrale qui est, elle, en activité, qui comporte 4 réacteurs. Et ça veut dire que potentiellement maintenant, en cas de conflit, on peut s'attaquer à un site nucléaire, ce qui voudrait dire en quelque sorte d'enclencher une escalade, voire une guerre nucléaire. Et ça, si nous, en tant que citoyens, on n'a pas aussi des moyens indépendants de savoir ce qui se passe, parce qu'effectivement, quand il y a eu Tchernobyl, la pollution, elle est venue de Tchernobyl, elle a envahi la France. Donc s'il y a un conflit de ce côté-là, en Ukraine ou ailleurs, une sonde qui sera installée à Andrézy sonnera et permettra de savoir si c'est une pollution naturelle ou si c'est une pollution due à un accident d'une centrale ou à un conflit nucléaire. Alors vous me direz, effectivement, si on arrive au conflit nucléaire, on n'aura peut-être plus de chances de survivre. Mais en tout cas, nous, on aimerait bien savoir exactement ce qui se passe. Donc vous préconisez qu'on relance cette idée pour mettre en place la sonde qui permettra de séparer à une éventuelle catastrophe nucléaire. C'est ça l'idée que je retiens. L'idée, c'est que cette sonde, elle a toute sa place. Oui. Déjà parce que ça serait la première en Île-de-France, indépendante. Ça permettrait de fournir gratuitement, en toute transparence et honnêteté, une information quant à la qualité radiologique de l'air que l'on respire. Donc ça représente 12 millions d'habitants, ça n'est pas rien, c'est la première région de France. Et puis voilà, donc maintenant avec cette perspective de guerre, enfin pas forcément de guerre, mais en tout cas de cible sur des sites nucléaires, on sait qu'il y aura de la pollution, et donc on pourrait être impacté comme à l'époque de Tchernobyl. Donc vous avez quand même le problème de temps, il faut qu'on accélère, et notamment votre souhait aujourd'hui, c'est de reprendre ces dossiers en disant voilà, l'acuité de la guerre nous conduit à relancer les processus d'obtenir ces financements pour mettre en place la sonde. C'est ça que je retiens. Disons que cet aspect international renforce notre volonté d'arriver à terme et de pouvoir faire installer cette première sonde en Île-de-France. Et voilà, donc là, il y a un financement participatif qui est en cours. Je pense que les citoyens peuvent être partants pour aider à ce que ce premier projet se réalise, parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, parce que ça peut être un accident d'une centrale. Donc nous, on a Nogent-sur-Seine, à 100 km à l'est de Paris. On a deux réacteurs de recherche à Saclay, donc, eux en plus, ils sont à 15-20 km de Paris. On a quand même les centrales de la Normandie, Paluel, Penly, on a Flamanville avec le fameux EPR qui est toujours pas mis en service et qui pose déjà des problèmes et qui a posé des problèmes en Chine. On a besoin de ces sondes. On a besoin. Quel que soit, si on est pour ou contre le nucléaire, on a besoin d'avoir au moins une analyse indépendante de la situation au cas. Voilà. Ok, très bien, on a compris ça. Alors, comment fait-on pour vous aider si on a besoin de savoir plus des renseignements? Vous avez un site internet, une adresse, dites-moi tout. Il y a un site internet. Le site pour le financement participatif Helloasso, il faut taper Helloasso, H-E-2-L-O, Asso, A-2-S-O, et vous tapez après nucléaire je balise, et vous allez tomber sur la page d'accueil de notre financement participatif avec cette association-là. Et dans les actions, vous avez sonde indépendante pour l'Île-de-France. Vous cliquez et vous donnez ce que vous pouvez, évidemment. Tous les dons sont bienvenus et sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Voilà, donc vous avez compris, donc les messages principaux, c'est de pouvoir avoir une sonde indépendante. Et donc, dans la perspective où cette sonde sera mise en place, sera pour quand, selon vous? Si tout se passe bien. Si on a effectivement le financement, elle sera installée à partir du début de l'année 2023, ou en tout cas la commande du matériel sera faite auprès de l'entreprise Bertin, qui est une entreprise française, et qui est en fait, qui porte le nom de l'ingénieur qui a inventé l'aérotrain en France, dans les années 70, je pense. Voilà. Et à partir du moment où on a passé la commande, le projet peut aller à son terme avant la fin de l'année 2023, évidemment. Voilà, donc merci M. Cousin pour
renseignements, pour votre information et surtout pour votre ténacité à croire dans ces projets des sondes indépendantes pour mesurer le degré de dangerosité du nucléaire ici en Île-de-France. Merci. C'est tout un projet collectif. Merci beaucoup. Merci.